Ezrat Hashem, on va continuer la halachot de Korea, de Shabbat, par rapport à Melechet Tofer. Tofer, c'est le travail de la couture du Shabbat, qui est donc interdit. Et on est en train de parler de tout ce qui est cas de figure d'étiquette, etc., de scotch, de scratch et compagnie. Alors, en ce cas, on te dit que Madvikot, Simaniot, voilà l'exemple, comme dans mon livre là, l'espèce de petite étiquette qui sert comme de marque-page. Chaque fois, je marque la page avec un peu, donc elle est peu collante, elle est légèrement collante, et donc je sais à chaque fois où je me suis arrêté. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit d'utiliser cette étiquette collante en tant que marque-page? Réponse oui. Pour quelle raison? Étant donné comment dirais-je, la colle, l'aspect collant de cette étiquette, il est momentané. Il est voué à être décollé, recollé à tout instant. Donc, ça ne s'appelle pas que tu as fait une espèce de couture. Par contre, comme ce qu'on a dit dans les cours précédents, si tu as collé deux bouts de feuilles, deux pages avec de la colle, alors c'est Toledat Tofer, c'est une dérivée, merci. J'en avais besoin, vraiment, je suis amené au bon moment. Tu vois que je t'aime, donc tu fais de bonnes actions, Dan. Il a fait. Et donc, quand je colle deux pages, Shabbat, Hazé Shalom, si jamais on colle deux pages, on est ouvert sur Toldat Tofer, la dérivée de la couture. Et donc c'est interdit. Et pour les enfants? La même chose. Pour des enfants, tu ne peux pas leur permettre, non? C'est interdit, c'est sur la Torah. Ça sort bien la Torah. Ils sont tout petits, on n'a pas fait attention. Alors il faut essayer de les empêcher. Si jamais tu n'y arrives pas et ils ne comprennent pas, ben tu n'as rien à faire. Tu ne vas pas leur donner une claque pour ça. Ah non. De toute façon, je ne donne jamais. Là, il est. D'accord? Ouais, c'est bon, frère? Très bien. Continue. Magnet. Il y a aussi des fois, comment ça s'appelle, des espèces donc d'aimants, des feuilles aimantées. Et là-bas, Birkat HaShariat, ça, une espèce de photo avec quelqu'un, j'en sais rien. Ouais, oui. Et donc, des fois, je veux la bouger. En général, c'est toujours dans le frigidaire, etc., pour mettre des mots et tout. Maintenant, on ne parle pas de toucher le mot, etc. On parle maintenant par rapport à l'aimant lui-même. Le bouger, je veux lire la HaShariat Tsar, je veux ceci, je veux cela. Il n'y a aucun problème. A priori, l'aspect aimant, c'est une espèce de façon de coller. Et donc, ça serait interdit. Réponse non, étant donné que l'aspect d'aimantation n'a aucun rapport avec la dérivée de la couture. D'accord? Oui, parce que là, il y a une En fait, comme ce qu'on a dit plusieurs fois, maintes fois, et on le dira plusieurs fois, il faut chaque fois appeler le Shabbat toute action par son véritable nom et savoir est-ce que sa caractéristique répond au cas interdit ou pas. Or, les lamentations, c'est vrai que dans l'effet final, ça a été collé, mais puisque ça n'a pas été fait de par le biais de la colle ou de ce qui peut ressembler matériellement, c'est une espèce plutôt magnétique, donc c'est permis. Maintenant aussi, de par ailleurs aussi, on a aussi des fois du nylon, c'est une espèce de film, on dit le film avec lequel des fois on entoure un aliment. Ouais. Voilà, un cellophane, très bien. Donc on a une espèce d'assiette avec un aliment et on veut garder un peu frais. Et donc maintenant, au Shabbat, je veux le déchirer, quoi. Je veux le décoller, plus précisément. Déchirer, c'est plus facile. Non. Si tu déchires, c'est plus facile, parce que c'est comme tu déchires c'est comme tu épluches. C'est comme, on va parler de ça tout à l'heure, mais c'est comme si tu épluches une pomme. Donc c'est aussi tu déchires. Non, donc c'est plus facile. Mais je parlerais même à la rigueur, tu veux garder intact, imaginons le film, pour pouvoir le réutiliser, ou tu veux ouvrir momentanément, prendre un petit gâteau gentil, refermer avec le film délicatement sans rien déchirer. A priori, tu décolles et tu recolles, parce que le film, il est légèrement collant. Il n'est pas juste, comment dirais-je, étriqué. Il est aussi collant. N'est-ce pas? Et ben pour la même raison, c'est permis, étant donné que c'est un truc, c'est un effet, pas pour la même raison de l'aimant, mais pour la même raison qu'on a donné l'étiquette, qui est vouée être utilisée maintes fois. La même chose aussi, puisque c'est voué être ouvert et fermé à plusieurs reprises. Donc, dès le début, on considère que tu n'as jamais collé. Alors, je peux faire une petite parenthèse pour ça. Oui, mais c'est bien. Je fais la bracha avec ta permission. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh b'dvaro. Ouais. Sur le cellophane, justement, il y a les gros, je sais pas si vous voyez le gros comme ça, il y a un truc devant, on fait comme ça pour couper. Ah, le petit couteau, là. Ouais. Espèce de tranchant. Je crois que c'est même pas un couteau, Ouais, c'est c'est plastique. C'est en plastique, hein, c'est un truc en plastique. Oh, peu importe. C'est pour couper droit. C'est ça, Il y a quelqu'un qui a dit à ma femme que c'est un problème Shabbat, ça va? Ça peut être un problème.
Parce que il s'appelle mehater. C'est quoi mehater? C'est quand tu es makpid, quand tu es scrupuleux, on dit makpid, sûr que ça soit vraiment à la mesure près. Ouais? Ah, c'est tout, c'est la réponse. Ça, Je crois que c'est interdit, oui. mais khater, Mais ça, on le fait en Par général pour pas qu'il se Ceci- colle seul. C'est aussi que c'est un clim yochad, que que ce soit, le chol et tout ça. Il y a aussi Je sais ce pas, problème-là. peut-être aussi. Mais mis à part ça, faut éviter. l'action, ouais, je crois. En général, dans tous ces cas-là, il faut toujours couper, comment dirais-je, de façon aléatoire. Comme Des la fois, vidéo, on aura- la même chose pour les nappes jetables. Des fois, il y en a qui utilisent des nappes découpées. Mais des fois, tu achètes un rouleau de 30 mètres, j'en sais rien. Et chaque fois. Donc après, là, il vaut mieux le découper avant Shabbat. Mais si Shabbat, tu t'es rappelé, tu vas pas faire du sur-mesure. Tu vas faire d'à peu près. Mais il y en a qui permettront de couper même avec un couteau, mais puisque tu coupes quand même à peu près. C'est pas du, comment dirais-je, du PLS. C'est pas du Ah ouais, du- tout droit. Précis, c'est pas précis. Précis. Là, c'est tout le Mais dans ce cas-là, puisque c'est précis, ça peut être un problème. Là, moi, C'est que ça part pas en. Voilà, bisous. Moi, c'est pas pour. Ça se tient, couper, quoi. c'est Parce que on tu sais, après, met ça l'assiette part, contre là. le- Ah. l'assiette Ah, avec tu le peux bras. l'attraper après. Comme ça, c'est Juste juste, on fait pour, comme ça direct. et tac, En c'est faisant dans deux comme secondes. ça, en faisant comme ça va te tenir le truc. Ah ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit Comme ça. un rouleau de scotch. Rouleau de scotch, c'est Ah, une tannée à donc, chaque fois de tu fais l'enlever. droit, tu fais- Ouais. Un gros rouleau de scotch. Oui, oui. Donc souvent, on le pose quelque part. Là, il faut des petits Ah, donc trucs. la cavana, c'est La pas machine, que ça par exemple, soit, il le colle donc- déjà d'avance. J'ai compris. C'est Ça, pour c'est vachement rare, éviter hein. qu'il se- Oui, mais en fin de compte, qu'il tu as se colle. coupé tout droit. Bon, la finalité, c'est ça. Mais, Bon, la cavana, mais qu'il soit droit ou pas, c'est pas grave. Il faut vérifier, mais je pense que c'est interdit. Vous pouvez vérifier, ça Blinéder. C'est pas de problème. Et j'ai bien compris encore une fois, c'est comme les trucs de papier alu et tout ça, tous ce genre de trucs-là. c'est ça. Une espèce de lamelle, on va appeler ça comme ça, une espèce de Comme c'est la- un film une espèce fin, de couteau si on en coupe plastique pas, ou j'en c'est sais facile rien, de l'attraper. que le but direct, c'est de faire tout droit. Mais ton intention réelle, c'est juste de ne pas perdre la ligne. Exactement. Ne pas galérer avec ça. le truc, sortir, tirer. ouvrir. Bon, ok, on a entendu, mais je pense que c'est quand même interdit. Va été. Ah, beauté, vous voyez c'est quoi la richesse d'étudier à l'ara? Vous voyez combien de cas? Pss, tu y penses, Vichlal? Maintenant, si je te dis des cas de Bassar qu'on est en train d'étudier maintenant, j'aurais même pas pu penser. Exemple, banal, j'aurais même pu penser. Il y a des postes qui, c'est pas reconnu, mais c'est pour vous dire comment les choses, ils peuvent aller très loin. Il y a des postes qui disent si tu verses de la viande chaude dans une poubelle dans laquelle il y a du lait, c'est possible que c'est une interdiction de Bassar Ve'ala. Il y en a qui permettent que ça va aller hibout. Peu importe les détails maintenant, véritablement de la halakha. Alors, une personne qui étudie pas, est-ce que je peux penser à ça, Bichlal? Y penser, même si, imaginons qu'en fin de compte, la pensée, elle est fausse. Ouais. Même si. Et il y en a beaucoup qui sont mékilim. Il y en a qui sont ma'mirim, entre parenthèses. Peu importe. Qui ne sait pas notre point pour l'instant. Donc tu vois, la Torah, si tu dis pas comment je vais commenter, comment tu vas commenter? Tu dis non, c'est l'exagération. Akadosh Baruch Hu, selon ma vision, n'a pas poussé, n'a pas demandé à un tel point qu'un juif en feuge, il se comporte avec trop de nerfs. Premièrement, qui t'a dit que c'est des nerfs. Deuxièmement, qui t'a dit qu'est-ce que pense Hachem. Dis plutôt ce qu'il pense de toi. Zachino. Bon. Maintenant, Ren mutar, להשתמש בדברים שהדבקתם נעשית על ידי סקוץ'. שגם זה אינו עיבור ממש ואינו דומה להדבקת רגילה. Donc, c'est pas en français, quand on fait un truc avec un scratch. Oui, un scratch. Donc, comme le truc des kickers, c'est tout ça. Ouais, tu sais. Voilà, kickers. Les chaussures, les scratchs, Les scratch. C'est une marque de chaussures. les velcro, des velcro. Les velcro, les trucs, et les Lacoste, et tout ce que tu veux. Voilà. Donc, dans ce cas-là, des fois aussi, tu colles une partie dans le mur, et l'autre partie, elle est dans ton carnet, ou j'en sais rien, et tu fais l'aspect scratch. Donc, tout ce genre d'utilisation, mis à part le problème de mouktsé, on parle pas, on parle quand les objets sont pas mouktsé. Le simple fait de coller, décoller, ou dans cette façon, c'est aussi permis, parce qu'encore une fois, c'est pas une véritable façon de coller. Une espèce de crochet plutôt. Les scratchs, c'est un peu plus aspect, si je me trompe pas, crochet. Il n'y a pas de colle du tout, n'est-ce pas? C'est plutôt une espèce de... On emmêle la partie lisse avec la partie rugueuse, ou j'en sais rien. C'est deux matières qui se. Qui s'accrochent. Qui s'accrochent, décrochent. Sans se détacher. Sans se détériorer. Donc le métal, normalement, tout à l'heure, magnète, c'est pareil. Ben oui, on a dit tout à l'heure. Aimant. On a dit, et tu as des aimants dans ton frigidaire, etc. Et tu veux les bouger à droite, à gauche, etc. C'est permis. Maintenant, et on va passer à une nouvelle mélacha qui s'appelle Melechet Korea. C'est quoi Korea? C'est quand on déchire. Dans le Bishkan,
comment a été effectué cette mélacha, ce travail? C'était que des fois il y avait donc comment dirais-je, une espèce donc de trou qui s'est créé dans la tenture du tabernacle. Donc, et pour cet effet, comment dirais-je, pour recoudre la chose, il faut déjà un peu plus. Des fois, plusieurs fois, quand le couturier vient, comment dirais-je, raccommoder ce qui a été déchiré, il est obligé, en premier lieu, d'élargir le trou pour pouvoir mieux effectuer la couture pour rattraper ce qui s'est fait. D'accord? Donc, la préparation de la couture, c'est coréa. Or, selon la Torah, c'est interdit, tout comme dans le cas du tabernacle, c'était quand on déchire pour recoudre. Or, si on déchire que pour déchirer, c'est au plus grave interdit midérabanan. D'accord? C'est coréa amilatit fort, c'est mina Torah. Coréa shel amilatit fort, c'est midérabanan. Clair? Maintenant, il y a aussi une dérivée de coréa. Quelle est la dérivée de déchirer? C'est quand on a, en fait, décollé deux bouts de papier, par exemple, qui étaient collés. Collés. On parle pas effet pression. On va tout de suite en parler. D'accord? Très bien. Donc, c'est une dérivée minatora. Donc, encore une fois, rappelez-vous bien, si tu as par erreur 2 pages d'un livre qui ont été avec un petit bout de colle, collé, Shabbat, tout, avec Tmimou, tu les décolles, tu as été over a priori, il sortira. Ou en tout cas, au moins, Almenat, Coréa, Almenat et Taken. En tout cas, c'est Almenat. En tout cas, ils sont des Ramadan, c'est sûr. Parce que c'est pas Almenat et Taken, c'est possible. Je sais pas. Parce que c'est possible ici aussi. C'est pas pour la Non, mais c'est possible ici, le fait que tu découvres les 2 pages, c'est Almenat et Taken. Et je t'aime, Baïm Kehad. Ta Coréa, Almenat et Taken. Ta Coréa, Almenat et Taken, je te crois l'ikro tatapim, qui est Hachavim Hassoumim. Oui, mais les taken, normalement, c'est juste, ce serait des remèdes. Non. Il y a aussi un, C'est ça le truc du il y tabernacle. a aussi un tel aspect dans la halakha. Vaïter. De par ailleurs, par rapport à tout ce qui est papier hygiénique, donc pour les toilettes, etc., il vaut mieux au préalable soit acheter le papier découpé, chose que la majorité de la population fait, à mon avis, ou soit à la rigueur, si on n'en a pas, découpé du papier à volonté, selon le besoin, selon, etc. Mais si jamais une personne a été prise de court, elle n'a ni de papier découpé, ni elle a découpé son rouleau de papier, et voilà que Shabbat, elle a besoin de papier hygiénique, on lui permettrait, selon certains décisionnaires, je dis certains, comme lui ici, mais bon, c'est pas reconnu de tout le monde. J'en ai déjà parlé à un rave. Et ils disent que tu peux découper le papier hygiénique avec tes coudes. En d'autres mots, indirectement. Il y en a qui permettent de découper le papier hygiénique, j'explique tout de suite, en le mouillant un peu. Mais pas complètement. Et après, etc. Tout ça, c'est pour le fait de Kvod Abiriot, pour l'honneur des êtres humains. On va pas le laisser en mauvaise position une fois qu'il est dans le besoin voulu, d'accord? Dans ce cas-là, on va lui permettre cette espèce indirecte de découper. Mais encore une fois, même dans ce cas-là, c'est pas évident. Il y en a qui te disent qu'il faut utiliser le rouleau, le mettre de côté, sans le détacher. Je sais pas, prendre un sachet, j'en sais rien. D'accord? Ok? Je crois que c'était pour maquer Vapati, c'était pas un problème de maquer Vapati, je sais avec les pointillés. Oui, Mais c'est- hater. pour faire- Maquet Papatiche, c'est quand hein, tu terminer, ça. fais un travail de dernière touche Oui, de fabrication. Là, tu n'as pas fabriqué, il est déjà fabriqué. Seulement, tu le découpes. mais à son usage. parce Oui, mais qu'il est en l'usage, recolle, il en est, recolle. il est- Même quand il est attaché, on peut l'utiliser très bien. Seulement, c'est pas sympa. Parce qu'après, la personne qui va venir après, elle va trouver un, etc. Alors pourquoi c'est. Non, je t'explique. Ça va. Donc, je suis en train d'expliquer l'essence des choses. Ouais, j'avais lu ça. Makeb, peut-être, je sais Non, pas. je dois me tromper. Ça. Non. Sont même dans Chod Shabbat et plusieurs malokot. Je ne crois pas que tout c'est clair. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi je pensais que même les khatrila, expliquez-moi pourquoi ce serait un problème entre les pointillés. Quel serait le problème de découper du papier toilette Selon les pointillés? entre les. Pas par rapport aux pointillés, entre les deux. Entre les Comme dit deux? Bediavad, pourquoi Coréa. Pourquoi Coréa, je te réponds. Regarde, C'est quoi Coréa en français? déchiré. Déchirer. On a le droit de déchirer. Réponds. Oui. Oui ou non Alors, Oui, béchinouille. Ah, oui, béchinouille. Et pour le manger, c'est pas oui, béchinouille. Quoi pour le manger? Exemple. Je ouvre mon paquet de bamba. Je C'est déchire différent. mon paquet C'est de bamba. différent. D'accord, Je là. te réponds? Oui. Réponse, elle est simple. Quand tu déchires ton paquet de bamba, hein, c'est comme si que tu es en train d'éplucher ta mandarine. Quand tu déchires ton papier hygiénique, tu épluches quelque chose, entre guillemets? Non. Zéro, c'est la réponse. c'est la réponse. Il faut caractériser chaque chose selon son cas.
D'accord. Voilà. Ouais, le film alimentaire, on peut le déchirer. Oui, parce que dans ce Pourquoi cas, le papier toilette, on peut pas le déchirer? réfléchis, tu poses une bonne question. Je vais te pousser à la réflexion parce que tu es une personne intelligente. Non, pour moi, il n'y a pas de... La réponse, elle est différente. Quand tu déchires le papier film, tu Ouais. le détériores. Ouais. Tu le déchiquetes, entre guillemets. Mais quand tu déchires le papier toilette, c'est pour l'utiliser. Ouais. Donc tu l'as préparé. Le film, Tu on le va déchires. l'utiliser aussi. Ah, là, j'ai pas Non, compris. tu l'as déchiré, tu vas le jeter. Non. Ah non, Si on tu va le le jeter. réutilises. Je le prends pour couvrir un Pour plat, un plat. pour faire quelque chose avec. C'est pas pour le Pourquoi je jeter. l'ouvre? Pourquoi je le coupe le film? Mais on a dit que couper tout juste, c'est pas bon. Ah, tu dis, Non, déchirer. Je l'ai À pas peu coupé près, droit. à peu Je le près. déchire. Voilà, il n'y a pas de... Et même pour le, Mais pour le pour Shabbat, couvrir un même pour le plat, nylon ce de que vous avez Shabbat, dit tout à l'heure. Bodarav. tu poses une bonne question. Non, je t'ai pas compris. C'est tout. Non, je t'ai pas compris. Tu demandes, tu répètes ta question. Tu demandes, d'un côté, je t'ai permis, on va prendre un autre exemple. Le nylon de Shabbat. T'as un rouleau de nappe jetable. D'accord, Et tu le découpes de l'à peu près. d'accord. On te permet de découper à Coréa. Tu dis c'est permis. Puis tant que tu arrives ici au niveau du papier, et tu me dis je te permets, mais indirectement. Tu poses ma question, je sais pas quoi te répondre, il faut que je réfléchisse. Parce qu'on peut le découper pas aux endroits où il est pré-découpé. Oui, c'est pour ça, moi je pense que. תהי להשתמש בו בתגידי, שהזרים שחלכים לא נקלע למקום שאין שם נייחדו. Faire attention, tu vois. אוי 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 אוי. Ah, moi, j'utilise en général. Aïe, Ouais, aïe, j'utilise, aïe, aïe, toujours les aïe, choses. aïe. Top, Linéder, il faudrait que je vous donne la réponse. Donc, on va parler des deux cas du film. Aussi bien le cas que j'ai demandé par rapport au couper tout droit le film. Le film s'appelle? On dit le film? Ouais. Et, ou bien, Film en d'autres, alimentaire. voilà, alimentaire. Ou en d'autres mots, tu demandes quelle est la différence entre le cas du papier hygiénique, par exemple, et le cas du film. C'est Comme le scotch. Le scotch, est-ce qu'on peut Mais ça, déchirer Hachem. le scotch? Non, petit à petit. Quel Le scotch? scotch. Ou le scotch, j'ai le droit de prendre un morceau. Non, ça c'est non, parce que le scotch il est Parce que adhésif. je fais. D'accord, Il est adhésif. Là, c'est de la colle vraiment. d'accord. C'est sûr que c'est problématique. Bon. Maintenant, de par ailleurs, des fois, au préalable, le vendredi, tu as préparé, oui, du papier hygiénique, et tu as coupé avec le ciseau, tu as coupé à moitié le rouleau. Et de par le fait de la pression des ciseaux, ou plutôt, ouais, de ce que tu as cisaillé, alors des fois, il y a la pression qui se crée entre les feuilles, et Shabbat, quand tu veux l'utiliser, entre guillemets, tu les décolles un peu. Réponse, il n'y a aucun problème, parce que le fait que tu les décolles, c'est pas pour enlever un aspect de colle. C'est en fait pour, comment dirais-je, les libérer de la pression qu'il y a eu de par le coup de ciseau. Clair? T'as compris, David? Oui. Donc c'est permis, aucun problème dans ce cas-là. Maintenant, il y a un cas qui est un peu plus, comment dirais-je, tangent. Lequel? Est-ce qu'on a le droit de décoller un bout de coton, de la touffe de coton? Ah, On dit la touffe? c'est marqué, Fen. Touffe, non? Ouais. Oui, il y en a qui sont marmirim. Lui, il est matière. Pourquoi il dit comme ça? Il dit parce que toute l'interdiction de tolèche, quoi tolèche, c'est enlever une chose du lieu où elle pousse. C'est que quand c'est attaché à la terre, etc., ou un pot de fleurs. Mais dans ce cas-là, puisque, comment dirais-je, le paquet de coton est déjà détaché, tu prends juste un bout du paquet de coton, donc là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une première raison, selon ceux qui permettent. Deuxième raison, ceux qui permettent, ils disent que les fibres de coton sont indépendantes l'une de l'autre, et donc bien qu'ils sont très petites et à l'œil nu, de loin, t'as l'impression d'être une espèce de boule de neige, comment dirais-je, homogène. Mais en fait, quand tu te rapproches, tu vois qu'en fait, c'est plusieurs particules qui sont emmêlassées, donc il n'y a aucun problème. Parce que tu n'as rien déchiré de rien. Tu n'as rien détaché de rien. Tu as juste, comment dirais-je, fait une séparation entre les fibres. C'est le Shabbat Korea. Comment c'est vivre, je Korea Kavish, chez N, Baem Korea. De même qu'on sait bien que détruire, entre guillemets, comment dirais Korea Kavish? C'est les fils d'araignée. Ah, toile d'araignée. Les toiles d'araignée. Ouais, il n'y a pas d'interdiction de les détériorer le Shabbat, puisque bon c'est de la salive qui est pleine de fibres. Donc c'est le même principe que dans le coton, ce qui veut faire comparaison. Il ramène ça au nom de plusieurs poskim. Si c'est les Ezer, ce qu'il a dit, Avadia Hadaya, Maram Risk, etc. Maintenant, la question qui a un peu déjà parlé David, on va
l'exposer à nouveau. Tout ce qui est, par exemple, sachet de lait, sachet on dit, paquet de lait, bisli, j'en sais rien, ou je suis en train d'ouvrir un sachet dans lequel il y a des verres jetables, j'en sais rien, toutes ces genres de situations. Est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir le Shabbat? Oui. Donc on en a besoin. Si j'ai besoin d'arriver au bisli, ben j'ouvre le truc. Mais dans l'élection Ma'amirim, tant que tu peux, de ne pas déchirer les écritures quand tu ouvres. Bien que si Bidi Avad, tu n'as pas fait attention, Masha'aya, il faut être scrupuleux si on peut, de ne pas de déchirer de telle façon qu'on n'efface pas, entre guillemets, ou plutôt on ne déchire pas l'écriture. Je t'ai dit, il faut être Mahmir Khatila. C'est la halakha. Bidi Avad, si tu es à quoi et tu prends la tête de ton fils et tu n'arrives pas à vraiment éviter les otiotes, yesh malismor, c'est clair. Mais il vaut mieux être Mahmir. C'est tout, je t'ai répondu. Maintenant, Créat, Ote, Atefer, Bema'achal. Des fois, tu fais, merci. Des fois, tu fais du farci. Et donc, c'est quoi farci? C'est quand tu mets dedans, ouais? Le moulaïm. Voilà, etc., etc. Donc, tu as, imaginons une espèce de poulet. Tu as mis dedans, j'en sais rien, du foie râpé, j'en sais rien. Ou bien tu as mis dedans comment dirais-je, orez, tu as mis donc du riz, etc., etc. Est-ce que le Shabbat, lorsque tu viens manger, tu as le droit de déchirer le bout de fil? C'est très bien, des fois il y a de la couture. Ah oui. On met du fil de couture pour pouvoir soutenir les memoulaïm, l'espèce de saucisson là. Là, on permet, étant donné que, bien que c'est coréen a priori, puisque c'est pour l'intérêt de pouvoir arriver à la nourriture, on permet. Venez. Alors, t'aimes besir amin of, o atirat basare avak de la moulaim beorez, betofrim otam beout, et balipardou, moutal ekroa da oud shabbat. Ensuite, il ramène ici aussi, au nom de Jipoula, de quelqu'un des Rishonim, une histoire que on voyait qu'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shneur Bar Yehuda, que lui aussi il a découpé quand on lui a amené une espèce de memoulaim, etc. Maintenant, on va parler Melechet Tzeda. Il est bien connu que pour l'intérêt du Mishkan, pour l'intérêt de la construction du Mishkan du tabernacle, il y avait besoin de tentures qui étaient issues des peaux de Elim, Odamim, Arat et Hashim. Soit donc des espèces de bélier rouge, je sais pas quoi exactement. Te Hashim, c'est une espèce de... Il y a une marque dans la Gemara, c'est quoi Te Hashim? En tout cas, il y a un qui dit que c'était une biria qui a été spécifique à l'époque du Midbar, après elle a disparu. Elle a été multicolore. Elle avait une peau multicolore, un truc extraordinaire. Donc, en d'autres mots, pour cet effet, il fallait faire, entre guillemets, 3 travaux au moins. 1, la chasser. 2, l'égorger. Et 3, la dépecer. On dit? Etc. Et de là, d'apprendre encore une nouvelle série, de par les 39 mélachot, quelques mélachot qui sont en lien avec cette étape du tabernacle. Donc maintenant on va parler de Melechet Tzad. C'est quoi Tzad? Comment on dit Tzeda en français? Chasser. Voilà, ou mettre en capture. Ouais, Captivité, capture, on sait rien. Ouais. Ouais, d'accord, on vous a compris. Maintenant, quelle est tout d'abord la caractéristique de l'interdiction de chasser le Shabbat? Réponse. Atzad ve-Shabbat ba'ale ha'im shesh derir la-sudam kitzvi odag. Kayotze bahem areu over min ha-Torah al melechet tzad. Donc, première condition pour être passible de la melacha de tzad, donc de chasse, le Shabbat min ha-Torah. Lequel, ce doit être un genre d'être vivant qui est habituellement chassé. Sinon, c'est au pire des rabbanan. Par exemple, on chasse pas des mouches. Donc à la rigueur, si Shabbat tu as chassé des mouches, eh ben tu n'es pas vers Minat Torah comme des rabbanan. D'accord? Quel est l'exemple de 8 choses qu'on chasse? Ça peut être le cerf, ça peut être des poissons qu'on pêche. On chasse, on pêche des poissons, etc. Entre parenthèses, il y a un avis dans le Rouchalmi qui dit que quand on pêche un poisson, eh ben on n'est pas passible de l'interdiction de chasser, mais on est plutôt passible de l'interdiction de détacher une chose de son milieu naturel, c'est tolesh. De même que c'est interdit Shabbat de cueillir un fruit, c'est interdit Shabbat de cueillir un poisson. Le point commun est que le poisson étant qui vit, qui pousse son vivier, c'est l'eau. Quand tu le sors de là-bas, non seulement tu l'as chassé, mais plutôt tu l'as aussi déconnecté.
Un cerf, quand tu l'as chassé, tu as juste limité son champ d'action. Tu l'as pas encore dévitalisé. Donc c'est pour ça que cet avis penserait qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Et une personne qui pêche le poisson, elle s'appelle pas qu'elle a chassé, mais elle s'appelle qu'elle a cueilli. C'est beau? Hein, tu vois la Torah, nous, comme elle est belle? C'est-à-dire que si la personne prendrait le poisson, mettrait directement dans l'aquarium, entre guillemets, il n'y aurait pas d'ISO. Non, mais entre-temps, tu l'as mis en capture. Ah, donc c'est pas le fait qu'il meure ou un Non, truc ouais, comme ça. même si en fin de compte il est pas mort, puisque tu as fait une telle action que sine qua non, il est mourable, donc c'est déjà passible. Pas toi, la personne. Hazak. Ça fait une fois deux personnes qui étudiaient ensemble, la Gemara et tout. Des fois, il y a des cas de figure dans la Gemara. Un Hazak Shalom, il a volé à l'autre, donc il doit aller au Bedjin. Et si jamais ma vache, elle a encorné ta vache, et trucs. Alors, une fois, ils ont parlé d'un cas de meurtre. Bon, il y a aussi des cas, Hazak Shalom, David Sarot. Et comment on fait? Il dit, si par exemple, moi, je t'ai tué, je dis, dis pas sur moi! Dis pas sur moi! T'as compris? Ou Mahmoud. Voilà. Teva, Imzbouvim. Teva, maintenant, il y a aussi une espèce des fois, je sais pas, un pot de confiture, j'en sais rien, des fois, il y a des zion qui t'embêtent. Et toi, tu vas te dire, ouais, tu essayes de les chasser pour fermer le couvercle, ça marche pas. Tu vas dire, j'ai pas laissé la confiture ouverte. Alors, on te dit, à la rigueur, tu fais plus ou moins ce que tu peux, hop, ah, c'est sine qua non qu'il y aura des mouches. Donc, tu vas les chasser, étant donné que tu n'as pas d'intérêt à cela. Étant donné que la mouche, même si tu avais l'intérêt, c'est que des rabanan, ça s'appelle psychréché. C'est le aleb des rabanan. Selon cet avis, c'est permis. Par contre, les ashkenazim sont mahmirim. Je répète. Quel est mon intérêt dans cette action? Comment elle s'appelle cette action de façon sèche? Fermer le couvercle. Qu'est-ce qu'il en sort de cela? Deux choses. Je garde la fraîcheur de la confiture aux fraises de mamie, j'en sais rien. C'est un. Deux, ça a découlé de cela aussi le fait accompli que le moucheron fait coucou, je suis là, je suis dans l'aquarium. D'accord? Donc est-ce qu'on va quand même considérer que c'est moi qui l'ai chassé, la mouche? Ou bien c'est aucun rapport parce que moi j'ai aucune intention de la chasser? Réponse, a priori, puisque automatiquement de mon action sèche qui s'appelle fermer le bocal, j'ai aussi de par sa fermeture chasser la mouche, eh bien l'action est octroyée à moi puisqu'elle était sine qua non, puisque la conséquence était sine qua non. Mais tout ça que quand la conséquence est minatora. Si imaginons j'aurais fermé, il y aurait eu un tzvi, eh bien ça peut être oui un problème parce que c'est oui il a dessous d'auto. Puisque une mouche c'est des rabanan. Un. Et deuxièmement j'ai aucun intérêt. Sincèrement j'ai pas de collection de mouches. Encore un cerf. Même si j'aurais pas voulu le chasser pour ne pas faire introduction, une fois que je l'ai chassé, je suis pas vraiment triste. Au niveau pécunier, pas au niveau ilchatique. Donc, le fait que j'ai pas d'intérêt à le chasser, et le fait que même si j'avais l'intérêt, ça aurait été des rabananes, et vraiment j'ai pas l'intention maintenant à le chasser, tout ça c'est les bonnes raisons qui permettent de fermer le bocal tranquillos selon cet avis. Il y en a d'autres qui te diraient, non, on te permet que quand tu as fait un peu kishta, et t'es pas sûr qu'il y a des mouches, là, plus que c'était pas sûr, alors là, avec cet élément, on permettra. Etc., etc. T'as compris comment on analyse le cas? Simple action de fermer un bocal. Combien de pilpoulim? J'ai essayé de vous expliquer l'essence des choses. C'est des choses très profondes. Il faudrait étudier beaucoup de cas dans la Gemara et dans la Halacha pour savoir comment ça marche, mais je vais vous expliquer un peu l'idée générale. Et non mitkavem, psychiréché, psychiréché de Halé, psychiréché de Halib de Rabanan, etc., etc. Dvora nimtset besamoch la adam. Des fois, une espèce donc de, comment dirais-je, d'abeille qui fait les, comment dirais-je, il te fait des tours de piste au-dessus de la tête. Et tu crains fortement que Azé Shalom risque de te faire bobo. Donc, il risque de te piquer. Alors là, je répète, je le dis à l'avance, c'est pas reconnu de tous. Mais en tout cas, selon le psychiatre qui dit lui, non, moi j'ai peur, je vais pas vous dire un truc tranquillos. Il vaut mieux à la rigueur faire son max avec la fouettée, etc., tout faire ça clean, sans aller, comment dirais-je, avec la boxe. Et si jamais tu n'as pas le choix, on te permettrait, selon cet avis-là, de prendre un verre et de l'emprisonner. Ça, c'est l'idée. Maintenant, quel est l'idouche dans cela? Il y a un grand pile-poule, parce que dans le c'est marqué, d'un côté, que si jamais
d'une espèce donc de serpent, etc., qui te court après, au même sens là, même s'ils sont pas venimeux, on dit, Ouais. eh ben, puisqu'ils sont quand même, même s'ils sont pas venimeux, mais s'ils mordent, ça fait vraiment une espèce de dégâts, plutôt de nézek. Dégâts, on dit, en français? Quand on s'appelle pas un dégât, comment ça s'appelle? Qu'on dit un dégât? Le serpent a mordu un tel, il lui a fait un dégât. Il a blessé. Oui, il a fait une morsure. Et cette morsure-là, elle est vraiment douloureuse. On te permettrait au préalable de le chasser. Donc de le tuer là ou ça Un chasseur, ça sent chasser. Hein? De le chasser dans le mouvement de le tuer ou dans le mouvement juste de le capturer? Capturé. Donc on n'aurait pas le droit de le tuer serpent. Elle dit comme ça. Atadne Hashim Shabbat, Oshar Remasim Amazikim, Im Nirfua Ayav. Si son intérêt c'est pour de faire avec ça des explorations de laboratoire, c'est interdit parce que c'est un intérêt direct d'utiliser le serpent qui a été en capture, qui a été chassé. Mais si ton but que tu l'as chassé, c'est juste pour le neutraliser, pour qu'il vienne pas me faire bobo, là on te permet de par ailleurs, Shulchan Aruch, dans le même Siman Shin Tet Zayin, qui parle d'Ilchot Tzeda Beshabbat, ça c'était Saïf Zayin. Dans Saïf Tet, il dit que Assour, la Tzoud, et la Ivken ou Al Besaro Okto. On parle là-bas de Parouche. Parouche, une espèce de, comment dirais-je, moustique qui pique un peu, etc. Là, il te permet, si on traduit littéralement les termes du Shulchan Aruch, on te permet de le chasser que s'il est sur ta peau, sur ta main par exemple, et il te pique. Si on traduit littéralement, Okto. Mais là, plusieurs décisionnaires qui veulent expliquer l'intention du Shulchan Aruch, pas kipshuto, pas comme la traduction littérale, il t'a déjà piqué, mais même s'il s'apprête à te piquer, puisqu'il est déjà là, c'est déjà une bonne raison de le chasser. On te parle de le chasser. Pour ça qu'on a expliqué maintenant, comment dirais-je, l'avis de ceux qui diraient qu'on a le droit aussi donc de chasser la fameuse abeille, même si elle n'est pas déjà là en train de sortir son aiguille. Même si elle est en train de tournoyer, c'est suffisant pour lui dire viens, cocotte, tac, tu lui renverses un verre. D'accord? Maintenant, une personne qui va être plus scrupuleuse, elle a le droit à la rigueur même de les pousser, etc., etc. Maintenant, ce cas de figure, il peut se poser dans plusieurs cas. Par exemple, des fois, quand on change le bébé, il y a des cas, bon, Hachem, que ça arrive pas tous les jours, il y a des cas où dans les besoins du bébé, il y a une espèce de, des fois de verre, etc. Et donc, tu veux le débarrasser. Or, tu peux pas les vers, tu peux pas les chasser, c'est interdit. Mais tu as aussi crainte qu'ils vont être masiques au bébé. Donc, est-ce qu'on te permet dans ce cas-là de les pousser habilement? Et si jamais, quand même, bien que tu aies fait en sorte que, comment dirais-je, qu'ils s'écrasent pas, ils sont quand même écrasés, c'est pas grave, parce que t'es pas sûr. Puisque si t'es pas sûr qu'ils s'écrasent, qu'ils meurent, le fait que tu les pousses, et tu n'as pas d'intérêt, et tu fais délicatement, même si en fin de compte, il s'est avéré que dans ce cas-là, ils sont très fragiles et ils ont été écrasés, c'est pas grave. Et ainsi, vous comprendrez tout autre cas de figure qui peut être ressemblable. Vous avez compris, chers amis? Vous me suivez? Et des questions? Donc on continue. Tzedat Tarnegolim. Tzedat Tarnegolim. Donc est-ce qu'on a le droit de chasser des poulets? Des poulets, donc, ouais, des poulets. Les flics. Non, pas les flics. Ah, parce qu'ils sont pas censés être dehors. אז תרנגולים שיצאו מהלול לרחוב, מותר לטעותם ללול וסוגרו, שכיוון שקרים לעזור במקומם בלול, הרי זה כאילו ניצודים כבר. Ça veut dire une personne qui habite dans la ferme, ou qui habite dans, je sais pas, dans le patelin, et elle a donc l'espèce donc de ferme, de volaille, etc. Et voilà qu'il rencontre le Shabbat matin, en retournant de la synagogue, il rencontre le coq qui s'est tiré. Il s'est sauvé ou pas s'est sauvé, il fait des petits tours dans la cour, en dehors de comment on dit, du loul? Du poulailler, Khazak. Alors tu as le droit de donner des petits coups de pied gentiment, et de faire rentrer et de fermer. À condition qu'ils sont encore dans son chétard. Hein? À condition qu'ils sont encore dans son chétard. Oui. Non, on parle pas qu'ils ont fait une révolte. On parle qu'ils sont domestiqués. Et ils sont censés, de toutes les façons, à un moment ou à un autre, retourner à la niche, entre guillemets. Non, je pense qu'ils sont... Au poulailler. Donc, ce qui t'explique pourquoi tu as le droit de devancer leur retour. Ça ne s'appelle pas que tu les as chassés, tu n'as fait que devancer leur retour.
Ils sont déjà, entre guillemets, déjà chassés, entre guillemets. Et si le poulet, il a réussi à être il est sur la route. Il est sorti de la propriété. Oui, mais je te réponds. Est-ce qu'il est sorti parce que juste il est, comment dirais-je, curieux, entre guillemets? Ouais, peu importe. Non, non, ne dis pas peu importe, c'est très important. Quand je te pose la question, je ne te pose pas pour perdre du temps. Je te pose pour savoir comment répondre. S'il est encore dans le domaine domestiqué, il n'y a aucun problème. Maintenant, sans rentrer dans un problème de Otsa'a et tout, ou de Mouktsé. On parle qu'en le poussant, tu pousses avec le pied. Otsa'a, imaginons qu'il y a un héros. Je ne rentre pas dans cette considération. Je parle plutôt de la considération de l'interdiction de chasser. Tant qu'il n'a pas encore fait de révolte. Chaque paysan sait comment caractériser les cas de situation. Et bien, même s'il a un peu cette fois-ci élargi son champ de promenade, c'est pas pour autant que l'interdiction de Tzeda, elle va rejaillir. Parce qu'il C'est clair, non? Parce que je pensais qu'il Tu était me comprends? considéré comme libre. S'il était en dehors de la propriété, il est plus considéré comme libre. Non, je t'ai répondu. Je croyais. Je répète encore une fois, la raison pour laquelle on te permet de remettre ton ton coq dans le poulailler, c'est parce qu'il est domestiqué, c'est comme si qu'il n'est jamais sorti du poulailler, étant donné qu'il, de lui-même, il va retourner à un certain moment. Tu n'as fait que raccourcir sa promenade. Tu n'as pas limité sa liberté, tu as raccourci sa promenade. בני אשכנז מאמירים שלא לטעות תרנגולים ללול שהוא מקום צר, אלא רק לעצר או לבית שהוא מקום גדול. Là, ça peut rejoindre ce que tu dis. Ce que l'on a parlé selon le Shulchan Aruch, selon le Rama, dit pour les Bnei Ashkenaz, eh ben là, ils sont un peu plus ma'mirim. Et il dit qu'au mieux, on te permettrait, ou au plus, on te permettrait juste de pousser donc ton coq, etc. S'il était dans un lieu, comment dirais-je, plus large, tu le fais rentrer dans la cour. Ok. Mais s'il est déjà dans la cour et tu fais rentrer dans le poulailler direct, étant donné que tu as vraiment, comment dirais-je, très restreint son champ d'action, c'est une pseudo-capture, pseudo-chasse, et serait interdit selon cet avis-là. Là, ça rejoint un peu tes propos, mais au préalable, j'étais en train d'exposer plutôt l'avis du Shulchan Aruch, pour les Sparadim. D'accord? Maintenant, il t'explique encore une fois l'aspect que j'ai dit tout à l'heure. Ok? Par contre, même selon les Ashkenazim, si jamais il y a un certain hashash, donc une espèce de crainte que tes poules ou j'en sais rien, ton canard, j'en sais rien, il risque de faire des dégâts. Des dégâts chez les voisins ou chez toi. Là, même selon les Bnei Ashkenaz, on te permettrait de lui donner un bon coup de pied et de faire un bon 1-0 et de faire rentrer dans le poulailler. Alors, quel va faire? C'est-à-dire que même sans Ashkenazim, c'est une Umrah. Umrah, pas au point qu'entre-temps tu vas souffrir des effets secondaires. Tant que tu peux. Calva première, si c'est un taureau, imaginez-vous, le taureau il sort de son Effectivement, enclos. Alors, sûrement. on pourrait dans ce cas-là, on l'aurait Mais encore une fois, tant qu'il est domestiqué, autrement ça devient une autre histoire. Oui, enfin, domestiqué, c'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un, c'est ça que vous appelez domestiqué? Non, domestiqué, c'est qu'il Un est taureau, bien c'est éduqué, il revient à la niche à telle et telle heure, plus ou moins. Un taureau, je pense pas que ça peut se domestiquer. Pourquoi? Ça dépend. Et des bergers, des trucs, des horaires. Là, ils vont au pâturage. Envoyez-le. Ils vont au pâturage, etc. Ok. Ok, Khazak. Donc si le taureau il n'est pas domestiqué entre guillemets et qu'il sort de l'enclos, Ben, c'est propriété de Réhouven, il va chez Shimon. Et Réhouven il peut pas. Là, non, je t'ai pas permis, non. Je te permets pas dans ce cas-là. Parce que c'est bien beau, c'est bien, ça fait mal au cœur qu'il risque de faire un dégât, mais entre-temps, tu vas pas faire à cause de ça un histoire de Tzeda Minatora. Ouais, ça serait interdit de le prendre, même s'il peut faire des dégâts et même faire des blessés, puis quoi, ça rentre pas là-dedans. Ok. Non, si c'est Pico, non, attention. Si c'est Pico, en effet, c'est pas différent. Au pire, on permettrait peut-être Amira Lagoy. Parce que là, c'est Sœur Rabim. D'accord? Ok. אם יש השעה שיגנבו, מותר לומר לגוי לתופסם בידו ממש אחרי סלמלול. Nouvelle cas de figure. Si jamais j'ai une crainte qu'on risque de me voler ma volaille, mes bêtes, mes bestiaux, etc. Mais qui sont domestiqués, d'accord? Mais maintenant ils vont les voler. Dans ce cas-là, je donnerai le droit à la rigueur de dire à un goy de les faire rentrer dans le poulailler. Pourquoi, encore une fois, hein, on n'a pas, même selon le ménage Ashkenaz, je répète. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, puisqu'il y a un risque de perte, alors là, on te permettrait, même pour les Sfarad, de les mettre dans un lieu restreint. Je vous dis comme F7, va chercher le Hazor la Loul,
גם אם אמרה לגוי אסורה מדרבנן, או שהגוי עושה שתי מלאכות דרבנן, צידה וטלטול מוקצה, בכל זאת מותר שגם שני השבטים הבאים יעד הותרו במקום הפסד. Bon, une explication un peu ilchatique, que je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu plus pilpoulique. L'idée, en tout cas, le cas de figure est clair. Tzedat Behema. Maintenant, on va parler quand tu prends en captivité, quand tu fais de la chasse de quoi? De bêtes comme la vache, etc. Parce qu'on a parlé plutôt des volailles. Là, c'est un peu plus, le dîner il est différent. Bakar Vetson. Donc, tout ce qui est vache, mouton et compagnie. Mouta la khnissam la clouve. On a le droit de faire entrer donc dans les tables ou chacun selon son truc. Oui? Sho'il vendarkam leishamet kshebaim letofsam. Nouvel élément. Étant donné que la nature d'une vache ou tout ce qui peut ressembler, elle ne s'esquive pas quand on vient l'attraper. C'est pas un chat qui, il bouge. Ou une mouche, tu peux même pas l'attraper. Etc., etc. Donc, ils sont, entre guillemets, chassés d'avance. Donc, même s'ils sont pas domestiqués à la rigueur. À moins qu'on sait réellement qu'il a la rage, ce taureau, ou cette vache. Mais si on sait qu'il est neutre, même si je ne l'ai pas spécifiquement domestiqué, eh ben, il n'y aurait pas d'interdiction de le faire entrer dans un lieu restreint, parce que dans tous les cas, il ne serait même jamais sauvé. Or, pour appeler une chose, ou pour caractériser une chose comme étant chasse, c'est que si j'aurais pas chassé, il aurait été plus libre, ou il serait sauvé de moi. Or là, de toute façon, il est, comme ce qu'on dit, c'est une véritable vache. D'accord? En dakam ishamet, כשבאים לתופסם, הרי הם שווים כניצודים כבר, אבל אם הם מרדו ובלעו עד שצריך את תעבולות לתופסם. Donc, comme je disais tout à l'heure, si jamais ils ont fait une révolte, ils ont fait le 24 juillet, Monsieur Taureau et Madame Taurette ont dit, il y en a marre d'être à l'étable. On va aller faire un petit tour dans le souk du mercredi, et là, s'il va courir, ils vont un peu s'esquiver et tout, donc s'il les a quand même attrapés, ça, ils sortent cette date de Shabbat. Donc, il n'aura pas le droit ni d'utiliser le filet, ni le lasso, et ni toute compagnie qui peut ressembler. On rajoute encore une petite halakha, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de mettre en place un piège à souris? Non. Hein, elle est belle. Tu n'aurais pas pensé à ça. Tac, tac! 1-0. Kavana, c'est tué. Tu connais comment ça fait? Quand ils attrapent, tu entends tac! J'avais un ami, il m'a dit, il habitait dans un endroit, au rez-de-chaussée, en général, rez-de-chaussée, ceux qui habitent dans le rez-de-chaussée, ils souffrent beaucoup de cela. Il m'a dit, le pauvre, en pleine nuit, 2h du mat, tac! Quelle sensation! Donc, Moutar, lui, te permet, encore une fois, il y en a qui interdisent, je vous le dis clairement. Lui, te permet la Hamid Mokadim Shabbat. Encore une fois, préparer le vendredi comme Sha'an Shabbat, il n'y a aucun problème. C'est comme si tu fais du tourniquet, la lumière, elle s'allume, Mitri Shabbat, pas de problème. Tu peux l'établir le Shabbat. Le poser, tu dis, il va venir. Après la DAF, en général, il sort. Pourquoi Après la DAF, il sort la DAF, il cherche voir, est-ce qu'il y a des Shiraim du Rebbe. Voilà. Et là, tu as le droit de le mettre en place. Étant donné que j'ai pas d'intérêt direct de la souris, je vais pas faire ça des expériences de laboratoire. J'ai juste intérêt qu'elle me casse plus les pieds, qu'elle me fasse plus du bruit, qu'elle mange plus les tissus, j'en sais rien, etc., etc. Et donc là, a priori, c'est la sourmite banane. Ken? Ça permet pas encore. La rachat tira la goufa, traduction littérale, c'est quand j'ai pas d'intérêt direct de l'action. C'est vrai que j'ai capturé, capturé la souris, mais j'en ai aucun intérêt. Je la veux pas, c'est pas comme l'histoire du cerf. Ça m'intéresse, c'est comme l'histoire de la et ça, go! Mais là, j'ai pas d'intérêt. Dans ce cas-là, c'est que Midera Banane au mieux. Et puisque le fait que je l'ai chassé, c'était pas du direct, je l'ai pas attrapé avec mes mains. J'ai mis en place un système indirect qui va faire tac, c'est gramma. Gramma en hébreu, ça veut dire j'ai causé. Donc j'ai causé un résultat que même le résultat en soi, je le veux pas, je veux juste éloigner de moi l'embêtement de la souris, ce qui explique la vie de ceux qui permettraient au Shabbat de mettre en action. Bien sûr, on ne parle pas d'un truc électrique, hein, on ne parle pas d'un piège électrique. Un piège, comment dirais-je, à ressort, Git Shabbos.